Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Une vidéo parce qu'on a des images à montrer, donc c'est le plus simple. Une vidéo sur un article de presse paru récemment dans l'Est républicain, c'est paru mercredi je crois. Vous voyez la thématique, c'est des voitures mal garées. Et c'est surtout une réponse à cette phrase-là que je vais lire. Nous demandons à nos agents de faire preuve de discernement et de ne verbaliser que les stationnements vraiment gênants. C'est dit par le directeur de cabinet du maire de Vendeuvre. Alors je suis un peu étonné par la phrase là parce que j'ai jamais vu de verbalisation pour les voitures mal garées. Alors qu'on est dans une grande ville de 30 000 habitants qui touche Nancy et que les voitures mal garées, ça pose un gros souci. Je dis pas qu'il n'y a jamais eu de verbalisation, je dis que j'en ai jamais vu. D'ailleurs, si on pouvait avoir les chiffres, ce serait une donnée quantitative qui pourrait mettre fin au moins à la question là. Les stationnements gênants sur Vendeuvre, ils posent un gros souci, déjà ils posent un gros souci de visibilité et de sécurité. Je vais vous montrer quelques exemples. Ici, on est au vélodrome de Vendeuvre, donc toutes les images c'est que Vendeuvre, puisqu'on répond au chef de cabinet de Vendeuvre. On est sur une voie cyclable qu'on voit mal, mais c'est une voie cyclable. Elle est délimitée par les clous, voilà les clous à droite, voilà les clous à gauche. Et vous allez voir, on a des enfants qu'on ne voit pas quand on est en train de rouler, on a des enfants qui sont derrière, qui sont juste derrière la voiture là. Donc on est en train de rouler, on voit un piéton ici, on est déjà un peu focalisé par le piéton là, et hop, au dernier moment, on voit des enfants. Encore une chance qu'ils n'ont pas couru, on aurait pu les percuter. Donc je ne sais plus si je l'ai dit, hein, les voitures n'ont pas le droit d'être garées ici. Vous voyez les problèmes de visibilité que ça pose. Autre exemple, on est toujours au vélodrome, mais à un autre endroit du vélodrome. On a surtout des véhicules qui, pareil, cachent la visibilité des piétons. J'avance un peu. Quand on roule, on est focalisé par la voiture qui est en train de rouler. Hop, et c'est un peu au détriment des piétonnes qui arrivent ici sur la droite et qui, comme dit, étaient cachées par quelques véhicules. On est au même endroit, de nuit, faut-il le préciser. Je ne montre pas la vidéo par rapport aux piétons. Vous voyez les clous qui délimitent la voie cyclable. Ils sont là, ça c'est les clous qui sont à gauche. Ici, je crois que vous avez le logo de la voie cyclable. Et je montre l'image là par rapport à la voiture là où il y a un piéton qui est invisible. Je continue la lecture. Hop, vous avez vu peut-être le logo vélo ici. La voiture est garée sur la voie cyclable. Vous voyez un clou ici qui indique la limite droite de la voie cyclable. Comme la voiture est sur la voie cyclable, je suis obligé de passer entre la voiture et l'arbre. Et ô misère, on a un piéton qui est là, que j'aurais pu percuter. Il suffisait qu'il bouge un peu de 30 cm et c'était la collision. Dernier exemple, je suis enlisé dans la neige, mais je vais redémarrer. Et je montre ça par rapport à la camionnette qui cache la visibilité des piétons. On a une piétonne qui va sortir et qu'on voit au dernier moment, et voilà. Ici, avec une visibilité qui est presque nulle, on est plus d'ailleurs dans le stationnement dangereux, c'est pire, c'est au-delà du stationnement gênant qui était évoqué par le directeur de cabinet. Ça provient du site gouvernemental de la sécurité routière. Les autres soucis, il y a d'autres soucis. Vous voyez avec le marquage au sol qu'on est bien sur la voie cyclable. Les autres soucis, c'est par exemple les poteaux qui sont à entraver les cyclistes et non pas les voitures, comme c'était le but initial, je pense. L'autre souci aussi, c'est que comme ces places ne sont pas du tout prévues pour les voitures, les entrées et les sorties de ces places par les voitures se font n'importe comment. Là, non seulement on a la voiture qui a contresens, mais surtout, on ne sait absolument pas où elle va rouler. Et c'est très flippant. Même souci ici, vous avez une voiture qui va sortir d'une place où elle n'a pas à être et elle va plus ou moins griller le feu rouge, c'est un peu un miracle qu'elle me laisse passer. Vous avez d'autres images de ça dans la vidéo pour les gendarmes. Voilà, la voiture qui sort de la place où elle n'a pas à se garer, elle est là. Justement, par rapport à cette place où on a plein de voitures qui sont toujours garées, je montre la carte là, la place en question elle est là,
Et vous avez plein de parkings qui sont tout près. Vous avez l'échelle qui est là. Vous avez plein de parkings qui sont jamais pleins et qui sont tout près. Je vais vous montrer. Voilà, ça c'est le premier parking. Vous voyez qu'il n'est pas plein. Deuxième parking, vous voyez qu'il n'est pas plein non plus. Et troisième parking, en petit film, vous voyez qu'il n'est pas plein. Pourquoi ces voitures se garent sur une place où elles n'ont pas le droit de se garer? C'est dangereux, on n'a pas de visibilité, on peut percuter un piéton, un enfant, un cycliste, une personne à mobilité réduite, et je regrette qu'il n'y a pas ou peu de verbalisation d'après moi. Mais on attend les chiffres hein, de la mairie. J'ai montré des images du vélodrome, mais il n'y a pas que le vélodrome, c'est un peu tout Vendôme qui est gangréné par le stationnement sauvage. Ici, on a un seul trottoir, et ben il y a toujours des voitures. On est dans la partie du village. On est Anatole France, je crois. Pareil, un seul trottoir, mais les voitures sont dessus. Et quand on a deux trottoirs, suspense, qu'est-ce qui se passe quand on a deux trottoirs? Eh ben, on a les voitures sur les deux trottoirs, en fait. Voilà. Autre exemple là. Là, c'est rue de Provence, où on a les panneaux qui sont explicites par rapport à la rue de Provence, que c'est vraiment interdit de se garer là. Le panneau, il est vraiment pour la partie là. Et rue de Provence, on a un parking qui est souvent pas plein, mais des fois même presque vide, à 150 mètres à peu près. Voilà. Du coup, les piétons marchent sur la route et les personnes à mobilité réduite, c'est pareil, elles sont à attendre que les voitures daignent dégager la place. Voilà. Donc pour conclure, je suis très étonné par la phrase là, j'ai un peu l'impression que la commune de Vendeuvre veut un peu le beurre et l'argent du beurre, beaucoup de démagogie envers les automobilistes, voilà, et en même temps, comme ça, publiquement, dans la presse, on tente de faire bonne figure en disant qu'on verbalise quand le stationnement est vraiment gênant. Ouais, c'est vouloir avoir le beurre et l'argent du beurre. Voilà, c'est fini, à bientôt.